Avant d'arriver en NBA, les joueurs ont dû se former. Et pour ça, une grande partie d'entre eux sont passés par la première ligue universitaire américaine, la NCAA. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la NCAA, comprendre son fonctionnement et tout d'abord revenons rapidement sur son histoire. Le 31 mars 1906 voit naître la IAUSS, association créée afin de mettre en place des réglementations au niveau national pour le sport amateur. Puis en 1910, le président américain Theodore Roosevelt décide de s'impliquer dans le projet afin de réduire les trop nombreux cas d'accidents signalés chaque année. La IAUSS devient alors la NCAA. La National Collegiate Athletic Association regroupe énormément de sports masculins mais également féminins depuis 1982. Mais aujourd'hui, c'est évidemment sur le basket que nous allons nous pencher. La première division du pays est composée de 336 équipes considérées comme les meilleures, réparties dans 31 conférences. Il existe 3 rangs de conférences différents, définissant le prestige de celles-ci, les majors, les mid-majors et les low-majors. La saison commence début octobre avec la Midnight Madness. Ce n'est qu'à partir de cette date que les équipes ont le droit de s'entraîner et de se préparer pour les matchs. C'est lors de cette soirée que les universités organisent souvent des fêtes, durant lesquelles les joueurs sont présentés aux autres élèves. Puis le premier entraînement de l'équipe a lieu à minuit en public. Début novembre, les matchs commencent, pour une phase de 2 mois, durant laquelle chaque université réalise environ une quinzaine de rencontres. Les équipes doivent alors se mettre d'accord entre elles pour s'affronter, sans aucune limitation de conférence. Les petites et moyennes équipes tentent alors d'obtenir des confrontations face aux équipes les plus cotées, afin de se créer de l'expérience et de pouvoir rajouter de la difficulté à leur calendrier. Je vous expliquerai la raison plus tard dans la vidéo. Afin d'éviter de trop nombreux déplacements, des tournois plus ou moins importants sont organisés partout dans le pays. On passe alors à la 3e phase de la saison. Les équipes de chaque conférence s'affrontent toutes entre elles afin d'établir un classement. Puis a lieu la Championship Week. Tous réunis dans un même lieu, chaque conférence effectue ses phases finales. Et à la fin de ces 2 semaines, nous connaissons enfin les 31 équipes gagnantes, qui sont alors qualifiées d'office pour la March Madness. Mais tout n'est pas fini pour les autres. En effet, à la fin de cet événement, un comité sélectionne 34 autres équipes, selon de nombreux critères plus ou moins subjectifs, prenant par exemple en compte la difficulté du calendrier, etc. Nous nous retrouvons alors avec 64 équipes, mais il n'y a malheureusement que 64 places. Les 2 équipes les plus faibles s'affrontent lors d'un match et les perdants sont directement éliminés. Mais attention, car pour le vainqueur, la récompense sera d'affronter dès le premier tour l'équipe désignée comme la plus forte durant la saison régulière. À partir de là, on forme 4 championnats de 16 équipes. La grande particularité de la March Madness étant que chaque confrontation ne se joue qu'en un match. Une seule défaite et c'est fini, ce qui rend le tournoi encore plus intéressant et attractif pour le public. Car chaque match est sous tension et tout est possible, même lorsqu'une équipe n'est pas favorite. Le vainqueur de chaque tableau est donc qualifié pour l'ultime événement de la saison, le Graal, le Final Four. Les 4 équipes s'affrontent sous forme de demi-finale, puis on assiste à la grande finale dont le gagnant est tout simplement nommé champion NCAA. Cet événement se déroule dans un stade de football américain aménagé afin de pouvoir accueillir un maximum de monde. Et c'est l'un des événements sportifs dont l'audience à la télévision est la plus grande dans le pays. Sa première diffusion datant de 1969. Cette année, le tournoi n'a malheureusement pas eu lieu suite à l'apparition du Covid. Mais l'année dernière, c'est l'université de Virginia qui s'est imposée face à la Texas Tech University. Si chaque joueur cherche à aller le plus loin possible, l'enjeu est double. Car c'est aussi d'un point de vue personnel qu'ils doivent s'illustrer, afin de se faire remarquer par les recruteurs NBA et ainsi augmenter leurs chances d'être sélectionnés lors de la draft. Il y a encore énormément de subtilités à découvrir, mais j'espère que je vous aurai aidé à mieux comprendre tout ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien.